putain d'article de merde. Oui, l'heure est grave. Vous avez vu un petit peu, c'est pas putaclic ni rien, mais là on est un petit peu emmerdé. Oui. Hein, voilà, je vais vous expliquer un petit peu le truc sur l'article 13. Moi ça me fait rire, mais franchement je suis un petit peu sur le Rigole cul. pas, tu vas peut-être faire ta chaîne. On risque de pas me la chaîne. Donc du coup j'ai fait un petit papier, donc sur un petit peu l'extrait justement de l'article qui est sur YouTube, donc en lien en description, Oui. par rapport à c'est quoi l'article 13. Alors en fait l'article 13 c'est en fait un projet de législation de l'Union Européenne sur les droits d'auteur créé dans le but de mieux protéger de la créativité et de trouver les moyens efficaces pour permettre les titulaires de droits d'auteur de protéger leur contenu en ligne. Bon, ça oui, je suis tout à fait d'accord sur le truc. C'est vrai que nous, on partage beaucoup de choses, hein, des sons, des images, tout ça. C'est par exemple tout ce qui est derrière, les Monsters, Philips, Mazda, Claude, General Electric, tout ce qui est connu sur les clashs publics, j'en parle souvent. C'est, on va dire, le but de ma chaîne, c'est de parler sur les clashs publics. Sauf que l'article 13, on passera à le faire. Voilà. Sauf que si l'article 13 passe, c'est-à-dire que tout ce que je fais actuellement, ou même tous les autres vidéastes font YouTube, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, Squeezie, Norman, Cyprien, Joueur du Grenier, tous les grands qu'on connaît. Heureusement, tu veux parler du long terme, envoie la marque. Voilà. T'as pas le droit avec l'article 13. Voilà. Donc tous les grands, adieu le truc. voilà. Tous les grands, mais ils seront vraiment un peu emmerdés. Enfin, voilà, on est quand même Pas que les gros, tout le monde, on va dire, ouais, tout le monde sont emmerdés par rapport à ça. C'est des gens en fait qui conçoivent des lois. Je sais même pas s'ils connaissent YouTube en fait. Oh, Je pense qu'ils savent même pas utiliser un faux micro, ils doivent pas l'utiliser en fait. Oh, non, au pire, il te regarde la notice du magnétoscope parce qu'une personne qui a posé une voile comme ça. C'est impossible qu'il possède un lecteur DVD. Oui, franchement, c'est dingue parce qu'ils savent pas à quel point YouTube est grand dans l'Europe, même dans le monde. Hein. Et franchement, Ah oui, parlons de ça. Ça veut dire que si l'article 13 passe, ça veut dire qu'on n'aura plus accès aux vidéos américaines, on n'aura plus le droit à tout ça. Et pour vous-même vous dire quand même qu'il n'y a pas que YouTube, il y a aussi Facebook, Instagram, SoundCloud, Dailymotion, Reddit et Snapchat. C'est partout pareil. Il n'y a pas que YouTube. T'envoies une photo à quelqu'un, ça veut dire qu'il pourrait l'intercepter pour qu'il voit une marque ou la Tour Eiffel en arrière-plan. Voilà. Vous imaginez, vous êtes en famille, vous êtes bien, on va aller se balader à Paris. Oh papa, on se balade à Paris. Bon, on y va. Oh la Tour Eiffel, on va aller voir la Tour Eiffel. Maintenant, le prochain coup que je vais voir, je vais dire la Tour Eiffel. C'est pas la Tour Eiffel, la Tour Eiffel. Je pense que ça passera, hein. Et donc du coup, voilà, on va aller voir la Tour Eiffel. Tu prends en photo, t'as la Tour Eiffel en on se fait un petit arrière-plan. selfie. Tu l'envoies à Snapchat. T'auras pas le droit de le faire, Parce que vous n'avez pas le droit de la ville de Paris d'avoir parce que t'as pas les droits, comme à la Tour Eiffel, pour l'avoir en photo. Là, vous imaginez des millions de personnes qui vont à Paris prendre une photo de la Tour Eiffel, mais ils n'ont plus le droit parce que... Ils n'auront pas le droit de l'envoyer par Snapchat. À me donner, ils vont quoi? Contrôler notre adresse, notre boîte mail pour voir si on n'a pas de photo. Même encore, pourquoi pas? Non, MMS, pourquoi pas? Hein? Voilà. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il faut... Attends, c'est pourquoi t'as remarqué que certains MMS qu'on envoie, les personnes ne reçoivent pas. C'est pas faux. Ouais, c'est vrai que là, il y a des trucs intéressants. Et j'ai remarqué, ces derniers temps, j'ai fait une vidéo... Tu te rappelles, Eh, dernière fois voilà, ceux qui font des vidéos gaming, maintenant ils vont faire quoi? Des vidéos face cam, sans avoir le cadre, on coupe pour le jeu, sont donnés quel jeu qu'ils jouent, un écran noir. Vous imaginez, si moi, il faut que je fasse une vidéo sur telle lampe ou tel machin, Si on l'a montré, je suis obligé de dire, voilà, je vous présente une BF sans vous montrer la lampe, sans vous montrer le luminaire, parce que tout de suite, on sait ce que c'est. sortir la marque, sortir le modèle, sans montrer le catalogue, ah il est beau, ah désolé si tu peux vous montrer. Ça va être chaud, hein. Et vous imaginez quand même que je ne sais pas si la loi passe aussi pour les sites internet. Je sais que ça passe que sur les plateformes de réseaux sociaux, Oui, mais même sur les plateformes de vidéos et tout ça, genre comme YouTube ou qu'on est. YouTube, mais- Dailymotion. Vous imaginez quand même le truc, la violence. C'est comme, tu te rappelles, t'as fait une vidéo par rapport à ça qu'on avait fait sur le truc japonais, je sais plus ce que Oui. c'était. J'ai dit un truc, ça a été striké direct, hein. Oui, ça pas vu AB Protection. Voilà, j'ai dit tuto beauté, là boum, ça a dégagé. Oui, Vous donc imaginez on puisse couper le son. Moi je dis bon, Voilà, si couper le son. tu vas- pourquoi si tu coupes le son, désolé. Voilà, vous imaginez, on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense, ce qu'on fait. Maintenant, il faut être filtré, c'est-à-dire que maintenant, YouTube, ça filtré, parce que si la loi elle passe,
On va passer à Internet des années 2000 où il n'avait pas de réseaux sociaux. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudra repasser dans les années 2000, comme tu dis si bien. On est obligé de repasser dans les années 2000 où il n'y avait pas YouTube, où il n'y avait pas Facebook, où il n'y avait ni rien du tout. C'est-à-dire à la bonne époque où il n'y avait que Internet, où ça, voilà. Franchement, ça quand on voit ça... casse-fil pour envoyer un mail, pas qu'il contrôlait à l'époque. Donc, c'est-à-dire qu'après, ils vont carrément, on va dire, brider carrément la connexion Internet pour avoir que du texte. Vous imaginez un peu le truc. Merde. Non, au lieu de 250, au lieu d'avoir comme moi par exemple 900 MO d'internet, ben j'aurais peut-être que 3-4 kilos d'internet pour faire passer une page. 256 comme les anciens modèles. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, si la loi elle passe, là par exemple, c'est la loi elle a été votée. Elle n'a pas encore été actuellement faite. Hein. C'est-à-dire que le 12 septembre, le Parlement européen a voté en faveur de l'adoption de l'article 13. Sauf toutefois, l'article 13 n'a pas encore force de loi. Hein. Le texte est en cours de rédaction et de révision dans le cadre de la négociation de trilogue de l'Union européenne entre les représentants de la Commission et du Parlement et du Conseil. Donc pour l'instant, on a encore un petit peu la chance. Hein. Il y a justement un petit truc que je vous invite à aller voir dans la description. Il y a simplement un site. Tout l'article, c'est ça. Tout l'article justement et un truc justement et la pétition surtout. Pour soutenir justement nous YouTube, les youtubeurs et YouTube et toutes les plateformes comme ça. Pour vous dire quand même que même la présidente de YouTube, la directrice, vraiment elle flippe. Vous imaginez, la boss de YouTube flippe. C'est un truc de dingue. Hein. Ça veut dire que même on sera même fliqué sur Facebook par contre sur les photos de profil. Voilà. Franchement, tu mets une photo de profil d'un capture de jeu parce que tu as joué, tu n'auras plus le droit de le faire. Un dessin piqué sur un Snapchat, t'auras plus le droit de mettre comme photo de profil sur Facebook. Ou par exemple, un joli petit chaton, justement tout mignon. Ben vous avez pas le droit parce que c'est pas vous la photo. Voilà. Donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est que là, on arrive quand même... Ou alors, tu prends une casquette, une marque, comme Nike, un truc comme ça, t'as pas le droit. Oui. Même dans une vidéo. Tiens, un exemple. Là, ça, pouf, striké. Ah, ça y est, vous savez, le moindre truc, c'est striké. Donc, du coup, il faut vraiment faire gaffe. Tu prends une bouteille, on voit même pas la marque, on sait, on fait comme ça. Reconnaître la marque, striké. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on pourra plus... j'espère que ça va vraiment pas passer. J'espère. Ou alors, la sonnerie du téléphone, on reconnaît la marque, striké. Voilà. Comme moi, ma fameuse sonnerie qu'on connaît tout le monde tellement bien, ah ben oh, striké aussi dans le... La musique d'intro de musique no copyright, striké. Voilà. Donc, actuellement, là, justement, on part dans des délires de ouf. Hein. C'est vrai, c'est pas des conneries. Ou alors, tu montes un catalogue que tu as fait. Bon, striké, mais ça voit pas la marque. Voilà. Parce que ici, il suffit qu'on voit ici en petit. Pour vous dire qu'actuellement, il y a justement un robot qui est sur YouTube, justement, qui vérifie tout ça. Or, le robot qui est actuel, il est obsolète si la loi passe. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le machin, il sera obligé de voir des millions de vidéos par jour, sachant qu'il y a plusieurs millions de youtubeurs en France. 4 millions uniquement pour la France, mais il faut pas compter que la loi est européenne. Voilà, donc une trentaine de millions de youtubeurs. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des millions de vidéos qui postent chaque jour sur Internet, sur YouTube, et il faudrait qu'il y a des gens, ou même des robots, qui puissent vérifier une vidéo par... J'ai regardé toutes les vidéos qui sont postées là. Imaginez-vous le temps que ça ferait de voir une vidéo. Il y a des millions et des milliards d'heures de mis sur YouTube. C'est-à-dire qu'ils seront obligés de voir des milliards d'heures de vidéos pour dire si cette chaîne-là, elle est bien ou pas. Et ben si, en but de vidéo, la vidéo est postée un an ou un autre but plus tard qu'ils l'ont validé. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la vidéo, en fait, si vous allez faire une vidéo, même s'il n'y a rien dedans, il y a vraiment le truc le plus basique. Un écran noir. Un simple écran noir. Vous mettez un écran noir et vous dites bonjour, ça va, comment que ça allez-vous, au revoir. Ben ça sera traité aussi. Voilà. Ça veut dire tout et n'importe quoi. Même un écran noir peut mettre peut-être 3, 4, 5 ou plus d'un an à apparaître sur YouTube. Avec ces putains d'articles de merde. Voilà, donc la loi européenne de merde, ça commence à bien faire. Hein, on se fait carotter par tous les côtés. Hein. Les youtubeurs, la loi de l'article 13, c'est ça. Voilà, donc franchement moi ça me fait rire, parce que là, je suis sceptique on va dire, parce que ça me fait rire, parce que c'est nerveux. Jaune. Je ris jaune. Voilà, je ris un peu forcé parce que voilà, ce qui est fait c'est que là on arrive dans un univers européen merdique,
Hein. Il n'y a pas qu'en France, il y a aussi partout. Il y a quand même à peu près quasiment une trentaine de pays concernés. Il n'y a pas qu'en France. Et là, tu dis, après les gilets jaunes, il y aura peut-être les petits cercles rouges avec le logo YouTube. Voilà, donc je pense qu'il y aura aussi un mouvement là-dessus. Bon, de toute façon, la loi n'est pas encore passée, puisqu'elle sera à peu près vers janvier. Donc oui. Là, je ne sais pas, actuellement, là, il y a des manifestations, on va dire, sur YouTube, à peu près. Il n'y a pas que moi qui fais comme vidéo, il y a plein de personnes qui font la vidéo avec la description justement de la pétition et de la description sur YouTube. Que vous tapez dans la barre de recherche article 13 et vous voyez voilà, toutes les vidéos qui ont été faites. Voilà, vous verrez tout ça. Et franchement, ça fait froid dans le dos parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé leur société. Leur boîte. Qui ont créé leur boîte. Le Cyprien, Norman, Squeezie, les 3 plus gros youtubeurs français, terminés au chômage pour une texte de loi qui est l'article 13. Vous imaginez, ils ont rien d'autre. Ils ont appris, ils ont fait leur étude et tout ça. Mais la plupart n'ont jamais bossé ailleurs que sur YouTube. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont obligés, si ça passe, ils sont obligés de trouver un autre emploi. Mais dans quoi? Si l'article 13 passe, facile, vous risquez peut-être croiser Normal, Cyprien, Squeezie, tous les autres au Pôle emploi. Non! Pôle emploi, c'est une marque. On peut pas dire ça. Ah oui. Oh! Oh là là. À la maison de l'emploi. Ah non, on peut pas. Ça existe. Compare à ça. Toutes les sociétés, pour trouver un emploi, ont le mot emploi dans leur marque. Voilà. C'est comme si que l'emploi est une marque. Voilà. Donc, on va dire, même pas chômage, parce que chômage, c'est pareil. Oui, donc, oui, il faut bien un copyright sur le dos. Voilà. C'est bon. Donc, du coup, voilà. Donc, ce qui fait, c'est que, voilà, il y a beaucoup de choses qui font. Donc, bien sûr, les textes, bon, je vous ai montré une partie, parce qu'il y a 3 pages. Le lien de la description justement de YouTube, justement, pour ça, c'est pour Save Your Internet. Save Your Internet, donc là, ça sera affiché juste là, hein. Oui. Donc, du coup, vous verrez, parce que franchement, là, il faut vraiment y aller, il faut vraiment forcer, pour même vous dire quand même que YouTube incite les youtubeurs de faire des vidéos, donc justement pour, voilà, de faire partager au maximum justement les informations, parce que franchement ça devient vraiment, c'est vraiment dingue. YouTube n'ont pas les technologies pour contrôler toute vidéo, ne peut pas avoir d'emmerde, elle sera peut-être obligée d'interdire tous les adresses IP ou les serveurs, tous les serveurs européens risquent de fermer en fait. Et on va avoir un message d'erreur, ce site n'est pas autorisé à partir de votre pays. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'à la fin on n'aura plus le choix, parce qu'en fait, les vidéos seront peut-être pas postées. C'est-à-dire que dès qu'on va vouloir faire un contenu, c'est-à-dire on fait une vidéo, bon, la vidéo on l'a fait, tranquille, ça va prendre des heures et des heures, sauf qu'au moment de la mettre sur YouTube, nous ne pouvons pas faire suite à votre demande, voilà, le truc. Ou alors le site sera plus tout accès. Si on peut l'avoir accès. Paf, à me le donner si... Oui, à un moment donné, si je pense que la perversité de ce truc-là du gouvernement européen, je pense que ça va faire, mais franchement... Écran noir, smiley rouge, ou le site de votre pays ne permet plus d'accéder au site YouTube. Ou alors, votre pays ne permet plus d'accéder à votre compte Facebook. Ou votre pays ne permet plus d'avoir... Ou alors, l'installation de votre smartphone, parce que ce n'est pas dans des... et là, tu vois que l'appli YouTube disparaît. Il n'y a pas une mise à jour qui est... Ah, vous imaginez, parce que là, actuellement, c'est pas voté. Si, c'est voté, mais ça n'a pas été encore... le texte n'a pas été vraiment fondé encore. Il va être réécrit. Il peut être réécrit. Mais on ne sait pas la fourberie de ce qui peut être encore écrit dans leur texte. C'est ça le problème. C'est qu'on sait, il y a ça. Il s'écrit et il peut contrôler tous les mails qu'on envoie. Vous imaginez un peu le truc. C'est là, on va dire, c'est... la mise à mort de YouTube, on va dire. De l'internet, limite. De l'internet, oui, parce qu'il y a tout. Vous imaginez, allez, on va dire un truc. Admettons, ça passe. Est-ce que vous arriverez à vivre sans les vidéos YouTube, parce qu'il n'y en aura quasiment plus, puisque justement le robot ou la loi qui va passer justement va interdire les vidéos des copyright. Donc c'est-à-dire que toutes les vidéos, on va dire 85% des vidéos, il n'y aura que ça. Il suffit qu'il y ait une marque apparaît. Un truc. Une marque. Un truc. C'est-à-dire que le robot, il va te il va te chaud patate, quoi, le truc. Il va planter. Vous imaginez le truc, c'est qu'avant, on avait un petit peu le droit. C'est-à-dire qu'en fait, moi, par exemple, quand j'utilisais une vidéo normale, on avait le droit à 30 secondes. Eh ben, maintenant, les 30 secondes, c'est fini. T'en peux plus. Voilà. C'est-à-dire que, pareil. La même chose. Plus de screen d'écran, parce que le robot dit, ah, tiens, j'utilise Windows, ou j'utilise Mac, ou j'utilise Linux, donc,
Voilà. On va reconnaître le système le moteur, le système d'exploitation, donc on pourrait même plus faire de screen écran. Donc ça y a plus de screen écran, c'est-à-dire qu'on pourra même plus jouer. Bon, pas moi parce que je suis pas trop gaming, mais il y a les gens. chaînes gaming, ils vont disparaître. Les chaînes gaming vont disparaître, suivant la loi si elle est passée ou pas. Vous imaginez un peu le truc de malade, il y aura des milliers de youtubeurs qui vont dégager, comme la mienne par exemple, mais justement ça va faire, ah, mais alors là, un truc de malade. Justement pourquoi, actuellement, si YouTube dégage, parce que vous imaginez que même dans le texte c'est marqué, qu'on pourra même plus accéder aussi aux chaînes externes justement de l'Union Européenne. C'est-à-dire on pourra même pas voir les vidéos de l'Union, de l'Amérique. C'est-à-dire que les vidéos YouTube américaines, on pourra même pas les voir parce que justement ils sont pas reconnus pour l'Union Européenne. Vous imaginez, c'est-à-dire que YouTube on pourra plus l'utiliser, à part justement pour les chaînes de télé, Vevo, TF1, tout ça, toutes ces chaînes-là justement pourront utiliser, mais ça servira un petit peu comme si vous voulez, genre un replay de toutes les chaînes qu'on trouve en France. Mais ça va faire à quoi avoir YouTube qui va faire du replay? C'est plus YouTube, c'est du replay. Voilà. C'est comme si vous et YouTube, ça a utilisé TF1, ça a utilisé leur service replay, M6 aussi, toutes les chaînes. Parce que justement, eux, les chaînes de télévision, ils ont tous les droits qu'il faut parce que voilà, ils publient leur propre truc, leur contenu. Et pourquoi nous, on n'a pas tous les droits parce que justement, voilà. Mais c'est vraiment scandaleux et vraiment débile, justement, de faire autant d'une saleté pas possible. On peut la remanier, ça c'est possible, on peut la remanier, mais c'est maintenant qu'il faut agir. Et pourquoi les chaînes de télé n'en parlent pas? Parce que ça les arrose, parce qu'ils savent que YouTube est leur plus gros concurrent. Et bien sûr, éliminer leur gros plus concurrent avec une loi comme ça. TF1, M6, D8, M6, Yini, toutes les chaînes toutes les chaînes, si la loi passe, ils vont sortir une champagne, le plus gros concurrent sera disparu. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, les jeunes, parce que les jeunes, ils sont tellement à fond sur YouTube, Facebook et compagnie, s'ils ont plus ça, pour la liberté ou publier des trucs et tout ça, si on peut plus voir tout ça, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les jeunes? Jeux de société, aller regarder la télé, mais les jeunes ils regardent plus la télé, c'est fini, on a YouTube, si YouTube disparaît, il n'y a plus rien. Ils seront obligés d'abîmer la télé. Voilà. Découvert la télécommande qu'ils ont jamais vu, peut-être certains. Voilà, mais ça veut dire qu'en fait on arrive à un stade, on est en 2018, hein, je peux vous dire actuellement la vidéo quand elle tourne, on est le 20 novembre, et vous imaginez quand même que là, on arrive à un stade, c'est plus possible. Il faut réagir. Donc c'est pour ça que je vous redis, il faut vraiment participer, donc à signer la pétition qui est dans la description, parce que là il faut vraiment y aller, il faut vraiment aller, il faut vraiment violer le truc, parce que là il faut y aller quoi. Et donc voilà, donc j'espère que voilà, vous avez plus d'informations. De toute façon, là je vous explique en gros, mais vous avez la description du texte de YouTube justement dans la description. Vous aurez plus d'informations là-dedans. Vous pouvez lire la pétition aussi. N'hésitez pas à taper dans la barre de recherche YouTube article 13, voilà. Regardez d'autres vidéos, cherchez d'autres informations, et si vous avez une chaîne YouTube, faites une vidéo sur cet article qui reste peut-être de titrer votre chaîne ou titrer votre média préféré. Voilà, donc là c'est l'avenir de YouTube qui est en jeu, ainsi que les autres réseaux aussi, comme Snapchat et compagnie. YouTube, Facebook, Twitter. Voilà, c'est l'avenir d'Internet qui est en jeu. Donc j'espère que vous avez tenu un petit peu conscience de ce qui va arriver prochainement dans notre gueule. Hein, et on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Si bien sûr, il y en a une aussi, bien sûr. Oui. On n'en sait rien. Le truc est sûr, on aura jusque fin décembre. Mais après, on ne sait pas si la chaîne va toujours résister. Oui, on n'en sait rien. Donc là, on croise les doigts. En fait, tu vas peut-être une vidéo pour faire une bonne année, un truc comme ça. Sauf que je sera peut-être jamais posté avec l'article 13. Voilà. Si, peut-être au début d'année, mais je pense que milieu, fin d'année. Oui, mais... Ou il n'y aura peut-être pas les 3 ans de ma chaîne. Voilà. Ah, non, il y aura peut-être rien. Voilà, donc je suis un petit peu sur le cul par rapport à ça, donc j'ai voulu la faire quand même parce que voilà, il faut vraiment s'entraider entre les gros youtubeurs et les petits youtubeurs. Tout le monde est concerné. Il n'y a pas que YouTube, comme je vous ai dit, il n'y a pas que YouTube, il y a plein d'autres trucs. Vous imaginez, sans Facebook, vous allez faire une vidéo, une photo Facebook. Le moindre truc que vous avez... Vous savez, un petit crocodile sur votre pull. Clac. Donc voilà, donc j'espère que ça vous
là-dedans, ça Et vous réfléchirez. Vous voyez faire comme à la télé, coller un bout de scotch sur un pull pour qu'il y ait une marque. C'est-à-dire qu'il faudrait se scotchifier partout pour, voilà, coller. Encore, du scotch, c'est une marque. Oui, mais... Attention, ruban adhésif. Ah oui. Ah oui, attention, oui. plus aucune marque. Vous imaginez? Vous imaginez le moindre truc qu'on a actuellement en France, partout qu'on est, le moindre carton, le moindre stylo, le moindre truc, il y a une marque dessus. C'est-à-dire qu'on pourra plus, il faudrait quasiment se mettre à poil sur un fond blanc. Ado pornographique. Voilà, donc on pourra pas. C'est-à-dire qu'il faudra trouver des maillots carrément, blanc. voilà, carrément se mettre un drap carrément sur la tronche. À condition qu'ils n'aient pas la marque du drap. Ah voilà, d'accord. Non, franchement là, ça devient n'importe quoi. Ils sont même... Je sais pas quoi dire en fait, voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, entre parenthèses, parce que là c'est plutôt un coup de gueule et puis une prévention, parce que là on a actuellement notre avenir est en jeu. Donc du coup on se retient au courant peut-être pour une nouvelle vidéo. Bah... Au revoir. À bientôt. LEP, c'est moi!